Des femmes qui luttent et des femmes qui réussissent aussi. C'est le cas d'Anne Desjans-Assema. Cette chercheuse de haut niveau vient de recevoir le prix UNESCO des femmes et la science. Ses travaux ont permis de faire avancer la recherche sur le cancer. Son portrait est signé Marie Valeret et Ivana Acheray. Elle sourit, embarrassée par la résonance de sa distinction. Pourtant, Anne Desjans-Assema cumule les titres. En 2004, elle est élue à l'Académie française des sciences. Mais c'est ému et en toute modestie que la scientifique de renommée internationale reçoit sa récompense. Rien que le fait d'être sur une estrade et de se voir comme ça récompensé, tout son travail tout à coup prend une autre tournure, une autre importance, peut-être un peu plus de poids, brièvement. Lorsqu'on la retrouve dans son univers à l'Institut Pasteur, la biologiste a moins de retenue, surtout quand il s'agit de parler de sa vocation. Un père ingénieur, une mère prof de maths, c'est de ses parents qu'elle a hérité son engagement. Cet amour de la nature et donc de la biologie végétale comme animale à l'époque m'est venu de mon père qui m'emmenait en forêt tous les dimanches faire des grandes marches. Pascal ? Cela fait plus de 20 ans maintenant qu'elle étudie les mécanismes des molécules, celles à l'origine du cancer du foie et de la leucémie. C'est devenu son moteur, son obsession. Elle en a fait sa vie, travaillant d'arrache-pied entre l'INSERM et l'Institut Pasteur, où elle dirige un laboratoire. Un parcours exemplaire dans un milieu encore très cloisonné entre hommes et femmes. C'est plus difficile pour une femme, c'est certain. J'ai pas eu envie de choisir entre une vie familiale avec des enfants et une vie professionnelle qui est un métier particulier parce que faire de la science, c'est un véritable engagement. C'est pas quelque chose qu'on quitte le soir en posant sa blouse au porte-manteau. Je pense que pour sa génération, ça a été plus dur parce que manifestement, elles ne sont encore pas très nombreuses. Mais c'est une des premières, elles commencent à arriver. Et je pense que dans les années qui viennent, dans les décennies qui vont suivre, là, il y aura quand même beaucoup de femmes qui vont devenir chefs de labo. Le secret de cette perfectionniste, une vie organisée au millimètre près, comme en témoignent ses post-it dans son bureau. Mais c'est paradoxalement entourée de ses 3 enfants et de son mari qu'elle puise toute sa force. Si encore peu de femmes accèdent à des postes clés dans le domaine de la recherche, elle espère que le prix qui vient de lui être décerné leur donnera plus d'écho. Je pense que ce prix est le meilleur moyen pour qu'un jour il n'y ait plus besoin qu'existent des prix pour les femmes. Servir de modèle aux jeunes scientifiques, Anne n'en a pas la prétention, mais qu'elle le reconnaisse ou non, cette femme d'exception fait avancer leur cause.